Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour mon lecture manga numéro 17. Donc comme vous pouvez l'entendre plutôt, je suis malade, donc je suis prise du nez, de la gorge. Donc je tousse et je me mouche et j'ai une voix de canard, donc excusez-moi pour le petit dérangement. Donc en fait cette vidéo c'est la première que vous voyez, mais pas la première que je filme. Mais j'ai filmé 3 ou 4 vidéos dans cet état là, donc excusez-moi d'avance pour ces 3 ou 4 vidéos. Donc aujourd'hui sera une lecture manga qui est composée de plein de maisons d'édition différentes, de plein de gros coups de cœur, dont une que je vais bien développer pour vous donner envie de l'acheter, hein, je le dis direct. On va commencer donc avec les éditions Komiku. Et chez Komiku, j'aurais quand même lu 3 séries non, 2 séries. D'ailleurs, si je fais pas partie de Komiku, je sais pas pourquoi j'étais persuadée. Donc 2 séries qui étaient d'ailleurs très bonnes, l'une comme l'autre, mais une a été exceptionnelle. Je commence avec la lecture très bonne. Il s'agit du tome 5 de Minuscule de Takuto Kashiki, un peu plus du coup chez Komiku. Et il s'agit d'un seinen de type aventure fantastique, toujours encore avec 5 tomes, donc on n'aura pas, j'ai pas de date du coup pour le tome 6. Il est au prix de 8,50 € et je pense de 13,50 € chez nous, je suppose. Je me rappelle plus en fait. Donc voici la sublime couverture et le sublime de cette série. Voilà. Minuscule, c'est vraiment un petit tranche de vie vraiment mignon avec des dessins oufissimes, c'est tout mignon. Il n'y a pas de vrai scénario derrière, juste ben voilà. Des petites histoires qui arrivent à Mei et à Kumei et Mikoshi, pardon. Donc on suit juste leurs petites histoires, leurs petites galères et c'est vraiment super chou. Une série que j'aime beaucoup, qui me fait extrêmement kiffer, donc je vous la conseille, c'est vraiment un petit tranche de vie tout mignon, tout calme, génial. On va maintenant passer à mon plus gros coup de cœur, mon bébé, mon ultime, Rudolph Turkey de Hiroko Nagakura. Donc voilà, cette série-là, achetez-la. Voilà, non mais je libère la sauce. Donc c'est bien de Hiroko Nagakura et il s'agit bien d'un seinen de type action historique, toujours fini avec 7 tomes. On n'a pas encore de date pour le tome 7. Matez-moi cette couverture de ouf. Cette série, vous pouvez la voir aussi sur la chaîne de Mon Paradis Livresque de Teotaku, je crois. Et ils vous en parleront, je pense, aussi bien que moi. C'est un énorme coup de cœur. Ce tome, je l'ai trouvé juste incroyable. La série continue de manière oufissime. C'est-à-dire que dans le tome précédent, on avait une trahison, une énorme trahison que je n'avais pas vu du tout venir. Et là, on va savoir comment est-ce que Rudolph va se remettre de cette trahison. Que va devenir la ville après cette trahison et que va faire Rudolph. C'est juste génial. On a Rudolph, un personnage un petit peu torturé qui va évoluer et qui va faire des actions qui ne sont peut-être pas très bonnes, voilà. Mais on a voilà ce Rudolph qui se rend compte des sentiments de certains personnages, ce Rudolph qui se rend compte qu'il a été trahi, ce Rudolph qui essaie de prendre une décision. J'ai tellement hâte de savoir la suite, vous pouvez pas imaginer à quel point j'ai hâte. Cette série, c'est un énorme coup de cœur et dès que j'aurai le tome 7, je vais vous en faire une vidéo dédiée, même si elle fait 10 vues, j'en ai rien à fiche. Je veux j'aimerais tellement que cette œuvre soit plus connue, tellement pour moi elle est bien, c'est des dessins de ouf. Au début, c'est un peu gros boobs, sans plus de scénario. Mais après, le scénario, il arrive et il monte, et là, il est en train d'atteindre son paroxysme, et j'ai super hâte d'avoir la fin. Donc voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé, juste pour vous dire de commencer cette série. On passe maintenant à Ototo, où j'aurais lu le tome 3 de Rome Monster, le story de Kogitsune Kanekiru et l'art de Haruyoshi Kobayakawa. Voilà. Donc il s'agit d'un seinen de type fantastique aventure, toujours encore avec 3 tomes, au prix de 7,99 € et de 13,70 €. Matez-moi cette couverture de ouf. Voilà. Très bon tome, j'ai beaucoup aimé. On a une flopée d'évolution.
Donc c'est assez contente. Donc Remonster, c'est cet homme qui se retrouve dans un monde de jeux vidéo, enfin de jeux vidéo, qui meurt et qui va en fait se réincarner en un gobelin. Donc ils sont un peu les êtres les plus faibles mais qui ont les plus grandes capacités d'évolution. C'est un petit peu le Magikarp des créatures. Et en gros, il va amener en fait toute sa troupe à une évolution vraiment énorme et va devenir super puissant, super cool d'ailleurs aussi. Et il va y avoir plein de combats, plein de trucs super sympas, très très action. Le seul truc que je n'aime pas dans ce manga et que vraiment je n'aime pas, hein, pas du tout, c'est un petit peu, voilà, ce côté, le mec là, toutes les filles qui entrent dans son clan, il les baise une fois pour les avoir sous son contrôle. Et après, elle le demande tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, franchement, je trouve pas que c'est extrêmement nécessaire à l'histoire. Même pas du tout. Enfin, voilà. Je suis pas féministe, hein, mais genre... Un homme qui a 8 femmes qui sont d'accord de baiser ensemble. Hein, donc, les 8 femmes en même temps, comme ça, juste pour pouvoir baiser avec lui. Je trouve que c'est un peu moyen, ça apporte rien à l'histoire. Et ça me fait pas plus aimer le personnage, qui est pourtant ultra badass. Donc, c'est vraiment le seul défaut que j'ai pour ce titre, qui est autrement très bon. Maintenant, passer à Kana avec Witchcraft War de Ryu Mizunagi, donc le tome 10. Il s'agit d'un seinen, j'ai oublié ma feuille, c'est parfait. Un seinen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 11 tomes. J'ai pas trouvé de date pour le tome 11, pardon. Et de près de 6,85 €. Une 10 francs 30. Donc, méga belle couverture. De toute façon, les couvertures de Witchcraft War sont toujours ouf. Voilà, alors Witchcraft War, je vous avoue que je ne sais pas trop où ça va, c'est un peu perturbant. C'est-à-dire que les dessins sont vraiment ouf, hein. Et on sent que l'auteur, elle a un truc derrière, qu'on sent qu'il y a des trahisons un peu derrière, des personnages qui disent pas tout, et qu'on va voir une super suite, mais elle se perd trop dans plein de petits trucs un peu débiles en fait, qui moi, parfois vraiment me sortent complètement de l'histoire. Et je trouve que, voilà, on voit le passé, donc on a un cliffhanger de ouf qui me fera acheter la suite. Hein. Mais voilà, disons que chaque tome, c'est un peu qu'est-ce que l'auteur va nous faire, donc quoi est-ce que l'auteur s'est encore fourré. Parce que l'auteur, elle a une imagination alors, très débordante, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'elle n'arrive pas du tout à la canaliser et que du coup on comprend plus vraiment où elle veut aller en fait. Et du coup c'est moins intéressant. Parce que moi vraiment il y a des fois où je suis complètement perdue. Je comprends pas tous les personnages, je comprends pas pourquoi tel personnage fait ça. Voilà, donc c'est un petit peu mitigé sur ce tome. Autre série, là par contre, énorme, j'adore. Il s'agit de Seraph of the End de Takaya Kagami Yamato Yamamoto et Daisuke Furuya, publié chez Kana, donc le tome 12. Il s'agit d'un shonen de type aventure fantastique, toujours en cours avec 15 tomes. Le tome 13 sortira le 2 février de près de 6,85 € et de 10 francs 30. Magnifique couverture, assez ouf. Un tome assez ouf quand même, hein. Un tome où il se passe des choses. Et on se rend compte qu'un personnage vraiment qui paraissait complètement débile, complètement fluet est vraiment, vraiment puissant. On se rend compte aussi que Glenn a des raisons, mais surtout on apprend un truc. Ce serait Glenn qui aurait créé tout ce beau merdier. Et du coup, j'ai vraiment hâte de savoir parce que là encore, on nous laisse sur un suspense de malade. Et j'ai vraiment hâte. On se rend compte que les humains contre les vampires, c'est vraiment inégalitaire. Les vampires sont ultra puissants. Voilà. Les vampires sont ultra puissants. Mais en fait, ce qui est vraiment encore mieux dans ce titre, c'est qu'on ne comprend pas vraiment ce que veulent les méchants, ni qui sont réellement les méchants entre les humains et les vampires. Mais des deux côtés, on ne comprend pas vraiment les buts finaux en fait. C'est-à-dire que Ferid, je ne comprends pas vraiment ce qu'il veut. Glenn non plus, ils sont morts. Et je ne comprends pas un peu ce que vraiment veut Mika. On a juste en fait Yu qui est au milieu de ça, qui est complètement pur, qui dit ce qu'il pense, qui ne fait pas de double jeu. Et qui est pourtant en train de devenir un démon. C'est vraiment génial, je vous la conseille. On revient maintenant avec le tome 19 de Blue Exorcist, mon amour de Kazuo Kato, publié chez Kana.
La collection Shonen Up, il s'agit bien d'un shonen de type fantastique aventure, toujours encore avec 20 tomes, toujours pas de date pour le tome 20, je l'attends cette date moi. Elle est au prix de 6,99 €, de 11 francs quelque chose je crois chez nous. Un tome tellement bien, un vrai coup de cœur ce tome, je l'ai adoré, il était génial. On en apprend plus en fait sur les raisons de la nuit bleue, donc cette nuit qui a vraiment ravagé tout. On en apprend enfin les raisons et on se rend compte que ce personnage n'y est pas étranger. On apprend aussi un truc que je ne soupçonnais pas, ces démons ne sont pas insensibles, ne sont pas invincibles et sont tous en train de mourir. Donc ça c'est vraiment pas mal. Encore une fois, hein, plein de petites informations qui sont disséminées dont je vous parlerai pas parce que ce serait vous donner envie de l'acheter. Enfin non, ce serait vous enlever l'envie de l'acheter. Et moi mon but c'est que vous ayez acheté cette série. En fait on a vraiment une grosse évolution de personnages, les personnages qui prennent plein de voix différentes et pourtant qui restent très proches l'un de l'autre. Celui qui me fait très peur c'est Ryuji, un de mes personnages préférés. Ryuji est en train un petit peu de partir dans une direction que je ne sais pas si elle est bien pour lui ou pas. Pareil pour Yukio, hein. Évidemment Yukio ça fait un petit moment qu'on se pose des questions par rapport à lui. Et gros boom, Shimi dans ce tome. Ah bah non, je ne veux plus être exorciste. Alors là tu fais d'accord, très bien. Quoi? Donc un tome où il y a tout, t'as l'impression qu'en fait que tout éclate. C'est-à-dire que t'as un Ryuji qui sait des choses qu'il ne veut pas les dire. Ça commence à faire des faux semblants. T'apprends des choses sur lui. Yuki est toujours face à ce problème. Rin, il est vrai, Rin, c'est le seul qui est vrai, qui dit tout. Et là, on a Shimi qui refuse de devenir une exorciste. Alors ça me fait schmout. Vous pouvez pas imaginer à quel point. Voilà, achetez ce tome, c'est génial. On passe maintenant à un petit yaoi. Et oui, quand même, je vous présente. Il s'agit de Et demain, ça sort à quoi de côté Tsuko Yamamoto. Donc, il est... c'est un yaoi de type romance tranche de vie, toujours encore avec 3 tomes. Pas de date, ça me fait schmout. Au prix de 7,95 € et 9 francs chez nous. Donc, couverture oufissime. J'ai regardé le prix. Page couleur très très drôle. Un super tome, c'est-à-dire que l'auteur, elle prend son temps. On a... Voilà, les personnages qui prennent leur temps à finir ensemble, ils ont le temps, tout ça. Mais on a un personnage qui se rend compte, donc notre ami, lui, il se rend compte, ben, il fait des choses bizarres à Kirarara. Et quand Kirarara demande, mais en fait tu m'aimes, lui, ben, il sait pas quoi répondre, il fait non. Mais si tu l'aimes, mon petit, si tu l'aimes, mais tu ne te rends pas compte parce que tu es homophobe, ben, voilà ce qu'il y a, le vrai problème. Et demain ça sort à quoi? Très très sympa, j'ai beaucoup aimé, beaucoup d'humour, des personnages attachants, ça se lit vite, c'est vraiment super bon, un très bon yaoi. Et on va finir sur un énorme coup de cœur aussi, le tome 22, 23 et 24 de Jusqu'à ce que la mort nous sépare de Hiroshi Takashige de Double S, publié chez Kiun dans leur collection Seinen. Il s'agit bien d'un seinen de type aventure fantastique, fini en 26 tomes. Au prix de 7,65 € et de 13,30 francs. Ouf, ouf, oufissime cet homme, ouf, waouh. Donc en fait, en gros, Mamoru et Haruka se sont séparés. Donc ils se sont séparés en 2 troupes en fait, parce que Haruka est en grave danger et on va apprendre qui est le grand danger. Donc c'est un colonel qui est ultra puissant. Et en fait, Mamoru, ben, pour la protéger, il décide de se séparer d'elle et d'aller lui-même régler le conflit, sauf que Haruka, elle le voit pas du tout de cette oreille. Pas du tout de cet œil. Elle le voit pas d'un bon œil. Elle ne le fera pas. Et donc elle va y aller, elle aussi, avec une petite équipe. Et ils vont aller tout simplement en fait combattre. Et en fait, du coup, on a vraiment cette utilisation vraiment très tactique. Hein, parce qu'on a d'un côté Wiseman qui est vraiment très tactique. La team Haruka qui compte sur le pouvoir d'Haruka. Donc Haruka qui est une petite fille de 13 ans, 13-15 ans, qui est déjà sur le front, qui est déjà en train de faire des trucs militaires. Et surtout qu'il y a un mot d'ordre, on ne tue pas. Donc vraiment génial. On a... il s'appelle comment? Et on a cet ennemi, le colonel qui est imbattable. Hein, vraiment, il paraît complètement imbattable. Il défonce la team d'Haruka comme ça. Enfin voilà, c'est juste oufissime. C'est vraiment une série que je vous conseille à 20 milliards de % parce qu'elle est vraiment géniale. Hein. Et voilà, cette vidéo est déjà finie. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas à m'en dire en commentaire ce que vous avez lu, ce que vous pensez de ces séries si vous les avez lues. Si vous allez commencer Rue d'Aftercare, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. À vous les studios.